Je vous remercie. Je vous propose de regarder un autre reportage. Leur offrir beaucoup de formation, beaucoup la formation. Ce qui est compliqué pour moi dans ma pratique professionnelle au jour d'aujourd'hui, c'est de comprendre toutes les questions politiques qui nous demandent des chiffres, des résultats, des évaluations, ce genre de choses-là, et que quand on entend que la jeunesse va mal et que les adolescents sont en difficulté, qu'on n'ait pas les moyens. Et ça, c'est quelque chose que j'accepte pas dans le travail social, que je ne peux plus entendre et que je ne comprends pas. Très important, c'est la question du partenariat, la question du réseau, qu'aucun professionnel se trouve seul dans des situations lourdes, des questions complexes, que chaque professionnel a sa place, que ce soit personnel éducatif, pédagogique, sanitaire, social, est repéré qu'il y ait un interlocuteur, un père finalement, PAIR. Peut-être d'entrer en contact avec eux, bien que nous on ait un contact facilité, mais peut-être que eux, par rapport aux adultes, sont peut-être un peu plus de difficulté à rentrer en contact avec les adultes. Cette culture monde là, qui rend en fin de compte, le jeune, l'adulte dépendant de produits qui doit toujours renouveler sans cesse, mais il y a autre chose, il y a de la culture en général, il y a l'épanouissement de chacun au travers de l'art, au travers de la musique, au travers de l'écriture. Ce qui est possible de mettre en place, c'est vraiment ce réseau de professionnels qui s'occupent et qui s'inquiètent des jeunes. Créer de plus en plus de liens, je pense, entre l'école et le monde extérieur. Les associations culturelles qui sont ancrées dans les quartiers, auprès des jeunes, auprès des parents. Ce qui serait peut-être intéressant, ce serait de penser des projets, mais avec les jeunes, les responsabiliser davantage dans ce qu'ils sont capables de faire ou non, avec un accompagnement bien évidemment par des adultes, mais je crois que voilà, s'appuyer un peu sur leurs envies, aller les interroger eux aussi parce que ce sont les premiers concernés, leur faire un peu plus confiance sur leur capacité à tenir des choses et à les responsabiliser dans les projets. Monsieur Créon, l'Observatoire nous dit que 95% des Français pensent que les problématiques liées à la jeunesse doivent constituer une priorité pour les présidentielles de 2012. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais oui, sûrement. Voilà, moi je voulais rebondir sur pour l'emploi tout à l'heure là. Je voulais signaler qu'Aglopole Provence, avec les missions locales, organise des forums de l'emploi qui ont l'avantage à la fois il y a des entreprises qui viennent, ont toujours des emplois à proposer. Donc voilà. Oui, on parle de l'importance des réseaux professionnels aussi dans ce reportage. Voilà, premier point. Deuxième point, dans ces forums, il y a en même temps, donc il y a des d'anciens entrepreneurs qui font des simulations d'entretien, on apprend à faire les CV, tout ça. Je veux dire, même si la première fois ils n'ont pas un résultat positif, il faut qu'ils en fassent plusieurs et peut-être des fois ils arrivent à trouver un emploi. Bon, c'est déjà un petit. Les prochains, je les cite rapidement. Le 19 octobre à Saint-Chamond, le 19 octobre, 17 novembre à Velot et 9 décembre à Salon. Voilà. Très bien, c'est noté. Rapidement, bon, voilà. On parle aussi, Monsieur Planels, de la nécessité de créer des passerelles entre l'éducation nationale et les associations. Que pensez-vous de cette proposition ? Je crois que c'est l'une des clés de la réussite. Je crois que là, pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui se font, même à l'intérieur de l'éducation nationale, mais je crois qu'il y a un manque cruel de réseau, de communication. Bon, on parle beaucoup de la communication entre l'école et l'entreprise, l'école et le monde du travail, mais je crois que c'est général tout au long de la scolarité. Alors, il existe beaucoup de dispositifs à l'intérieur de l'éducation nationale, à l'extérieur de l'éducation nationale, mais quand même, si je peux me permettre de rajouter par rapport à tout ce qui a été dit, un petit commentaire. Je comprends ce que peuvent ressentir les jeunes parce qu'il y a beaucoup de choses, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais quand même, il faut voir aussi avec quels moyens elles sont faites. Voilà, donc ça, je crois que c'est la clé, l'accompagnement d'un jeune qui est en difficulté, ça prend du temps.
Et il faut vraiment mobiliser des moyens, voilà. Et souvent, malgré les bonnes volontés des missions locales, des travailleurs sociaux, des éducateurs, face à la tâche, les moyens sont parfois insuffisants. Donc les jeunes peuvent se sentir isolés parce que justement il y a cette carence d'accompagnement. Ils se sentent peut-être un peu seuls. Parce que quand un conseiller de mission locale, je ne sais pas combien, je travaille 8 ans en mission locale, donc quand il y a des jeunes, je ne sais pas combien de jeunes vous suivez, mais que le Pôle emploi par exemple aussi, c'est difficile de faire un travail sur mesure, un travail d'accompagnement quand on a autant de monde à s'occuper, quoi. Vous aussi, vous ressentez le manque de moyens dans votre travail ? Parfois, oui, effectivement, on ressent le manque de moyens. On ne peut pas répondre à toute la demande, notamment, surtout quand on a des demandes directes d'activités. On essaie à favoriser des activités pour les jeunes, en partenariat avec les centres sociaux aussi. Et parfois, on ne peut pas répondre à leurs demandes. Je veux dire, aujourd'hui, les jeunes nous demandent beaucoup tout ce qui est sport motorisé, par exemple. Ça nous est arrivé de faire des activités autour de ces sports-là. Mais bon, ça reste cher, donc aujourd'hui mon cadre préfère que je fasse par exemple 4 ou 5 sorties plutôt que je fasse une seule sortie pour 6 jeunes avec des sports motorisés par exemple. Mais on a aussi le ski et d'autres types d'activités onéreuses où on ne peut pas répondre aux jeunes. Ça ne veut pas dire qu'on va manquer complètement de moyens, mais effectivement du coup c'est des réponses qui ne sont pas données aux jeunes et on essaie de trouver des intermédiaires. Alors justement, comme je disais, les Français ont vraiment pris conscience qu'il fallait investir dans la jeunesse. Ils le placent comme priorité pour le programme des prochaines présidentielles. Quelles propositions vous aimeriez faire, nous dire, voilà, il faudrait faire ça, si on avait les moyens, ça serait bien de faire ça serait une bonne solution? Alors pour donner des solutions comme ça en direct, pour moi c'est pas simple, parce que bon, je crois que c'est des choses qui se réfléchissent. En tout cas, la jeunesse aujourd'hui, bien sûr qu'il faut miser sur la jeunesse, ça c'est certain. Aujourd'hui, une société, je crois qu'elle a tout intérêt à miser sur sa jeunesse pour pouvoir fonctionner dans le temps. Les solutions, c'est donner bien sûr des moyens. Les moyens sont des moyens financiers, des moyens humains, tout ce qu'on peut connaître. Donner des moyens aux familles aussi, je crois que par intermédiaire ça donnera des moyens aussi à la jeunesse et puis l'éducation nationale et toutes ces institutions, les villes, les associations, enfin tout ce qui entoure notre société en termes de fonction de levier en tout cas pour la jeunesse. Très bien, Marie-Cécile, vos réactions au niveau des propositions, qu'est-ce qu'il faudra améliorer ? Je pense, comme le disait Marc, que la jeunesse, c'est l'avenir et que c'est sûr qu'il faut mettre en place un certain nombre de solutions pour pouvoir leur laisser la parole aussi, leur donner la parole, pouvoir les entendre, les écouter par rapport à tout ce qu'ils peuvent aussi, eux, proposer, tout ce qu'ils ont envie. Après, je pense qu'au niveau de l'emploi, se donner les moyens, au niveau de l'insertion, pour qu'ils puissent accéder à avoir un projet, accéder à un emploi. Au niveau du logement aussi, ça va de pair, emploi, logement, c'est ce qui permet vraiment pour la jeunesse après de rentrer dans la vie adulte. Et je pense, c'est les deux clés de moteur pour pouvoir avancer dans la vie adulte, l'emploi, le logement, et ça va de pair bien souvent parce que sans logement, c'est difficile d'avoir un emploi et de se maintenir dans une activité professionnelle, et sans emploi, c'est difficile d'avoir un logement. Donc je pense que c'est les deux points sur lesquels il faut travailler sur la jeunesse. L'emploi et le logement. L'emploi, le logement, je pense que c'est les deux clés pour devenir un adulte. Violette Gay, vous êtes élue à la politique de la ville et en charge de la citoyenneté. Vous désirez dire quelques mots. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer selon vous pour notre jeunesse ? Beaucoup de choses, je pense. D'abord, moi, je voudrais revenir un petit peu là sur ce qui s'est dit là maintenant. Je trouvais qu'on avait bien articulé, montré le fait que la jeunesse, c'était un moment de passage plus ou moins difficile entre l'état d'enfance et celui de l'âge adulte. Et que tout le monde l'a dit.
dit que tout le monde est d'accord là-dessus sur le fait que notre jeunesse, toute la jeunesse, celle de nos quartiers et celle de toute la ville, la jeunesse de toute la ville, et c'est notre richesse, c'est notre avenir, c'est sur eux qu'il faut miser parce que sans ça, on n'a pas d'avenir. Hein. En même temps, il y a cette espèce de contradiction et de difficulté particulière, me semble-t-il, qui fait que justement les messages qui sont donnés, c'est la difficulté, la crise, pas d'avenir, hein, voilà, un tas de choses très négatives, de discours très négatifs qui sont portés et qui sont ressentis. Donc c'est un peu difficile de se construire aussi quand on n'a pas trop de perspectives. Une autre chose qui a été dite et qui, dans les questions posées par les internautes et qui me paraît un petit peu poser problème, c'est que il y a, me semble-t-il, sur la ville, bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des choses à faire, mais un maillage important autour des problématiques de à peu près tous les champs importants, c'est-à-dire le logement, la formation, le travail, l'emploi, on l'a vu avec des tas de dispositifs, la mobilité, la santé, voilà. Il semblerait qu'il y ait quand même un petit peu encore, et c'est toujours à faire, une difficulté d'accès à ces informations. Donc il y a nécessité de renforcer peut-être ce discours-là et de faire passer ces informations-là pour que que tous les jeunes puissent être accompagnés à chaque fois que c'est nécessaire. Effectivement, il y a aussi des difficultés inhérentes, et on le sait tous, au niveau des associations et des structures qui sont là pour ça au niveau financier. On a vu des interventions d'Espace Santé Jeunes. On sait tous que c'est une structure qui est fragilisée actuellement pour des raisons de diminution de moyens, et c'est très très important aussi. Bon, voilà, donc il y a toujours à faire, c'est sûr. Très bien, merci. Il y en a plein. Merci Violette. Pour conclure ce débat, j'aurais souhaité citer une phrase de Goethe. S'il est vrai que la jeunesse est un défaut, on s'en corrige bien vite. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain Libre Parole. Bonsoir.